les profondeurs d'oxymiliaires dans secret si poisson qu'il a été caché pendant des siècles, une énigme qui défie tout ce que nous croyons savoir sur nos origines et notre destin. Bienvenue, chers érudits, vous vous apprêtez d'embarquer dans un voyage qui changera jamais votre perception de la réalité. Et si je vous disais que tout ce qu'on vous raconte sur aider à élaborer au bois et la raille élaborée, under les balles se cache encore que l'Église est solennellement God's secret pendant des millénaires, à jour d'ail, nous allons percer les mystères cachés dans la Bible. Nous déchiffrerons des symboles interdits et révélerons des vérités et révélerons des vérités qui défient l'histoire fictionnelle. Mais je vous attise, une fois que vous connaîtrez ces vérités, Nil awa fera des retours en arrière, revitae, raginae, se révérer, aboganrote, de symboles que vous connaîtrez sévérés, il n'y aura pas de retour en arrière. Et toi, prêtre, mettre en question tout ce que vous croyez savoir, avoir au-delà du voile qui obscurcit nos yeux pendant des générations. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler trois symboles de l'aidant qui ont été délibérément dissimulés. Des symboles qui relient les civilisations anciennes à des prophètes et controverses et qui pourraient bien bouleverser notre compréhension de l'univers lui-même. Vous réficiez en de l'univers lui-même, mais à votre continuer, demandez-vous, êtes-vous réellement prêt pour cette révélation? Êtes-vous digné de connaître la vérité qui se cache au cœur du jardin d'Éden? Prépare plongeons les eaux interdites de savoir, le voyage vers la vérité commencement. Le jardin d'Éden, un paradis perdu qui a capté la maçonnerie humaine pendant des millénaires. Mais, et si je vous disais que ce jardin mythique cache bien plus, une simple histoire de création. Pour comprendre la véritable signification de Léodin, nous devons plonger de textes anciens, on a le ce qu'on nous a permis de voir. La version que nous connaissons tout parle d'Adam et Ève, du serpent et du fruit défendu, mais ce n'est que la surface de notions de secret. Ces textes apocryphes, comme le livre d'Enoch, nous offrent une perspective radicalement différente. Dans le page, nous trouvons une description d'êtres célestes, les veilleurs qui sont intervenus auprès de l'humanité primordiale. Ces êtres pourraient-ils être les habitants de l'Éden? Mais le mystère n'est fait que ces croiseurs davantage des chercheurs en cabale, des experts en géométrie ont découvert des motifs numériques et dans le texte hébreu original qui défient la simple coïncidence. En appliquant des algorithmes complexes aux versets relatifs à l'Éden, des séquences apparaissant qui se corrèlent avec des événements historiques cruciaux. Et séquences apparaissant qui se corrèlent avec des événements historiques cruciaux. La séquence est la coïncidence. Un message code qui attend d'être déchiffré. L'histoire du jardin n'existe pas dans un vide de civilisme mésopotamien, comme les Sumériens et les Babyloniens, et même plus précis des jardins paradisiaques et d'arbres de la vie. Le poème de Gilgamesh, par exemple, parle d'un jardin des dieux avec des arbres précieux. Est-ce une version alternative de la même histoire? Ou peut-être une piste plus en le musique? Chaque élément de l'histoire, l'Éden, l'arbre, le serpent, le fruit de fondeur, porte un symbolisme profond qui va bien au-delà de son interprétation littérale. Le serpent, par exemple, ne représentait pas son yeux la tentation. Il était un symbole de sagesse et de transformation. Sa présence dans l'esprit de conseils crache sur l'évolution de la conscience humaine. Mais peut-être le mystère le plus fascinant de tous réside dans l'emplacement même de l'Éden. La Bible est située à la confluence de 4 rivières, dont 2, le Tigre et l'Euphrate, sont connues. Mais les 2 autres, les Pishon et les Gihon, restent mystérieuses. Des théories alternatives suggérant que l'Éden peut voir et un l'Uriel puisse être submergé, le paradis perdu pourrait être en attente d'une redécouverte.
Mais de commis plongeant dans ce mystère d'une chose devient claire. L'histoire de l'Éden est bien plus qu'un simple récit d'origine. C'est un pour comprendre notre propre nature, notre plaie dans le cosmos, et puis être, notre destin. Préparez-vous, car nous sommes sur le point de plonger encore plus profondément dans les secrets que l'Église a maintenus cachés pendant des millénaires. La vérité est sur le point d'être révélée et rien ne sera plus jamais comme avant. Bienvenue au cœur de notre voyage, où les vérités cachées de l'Éden commencent à se dévoiler. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs des secrets bibliques scénaristes de l'ombre des millénaires. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, au centre de la narration de l'Éden, caché en scène bien plus profond que ce qu'on nous fait croire. Les textes gnostiques suggèrent que cet arbre n'était pas simplement une plante, mais une représentation métaphorique de la conscience cosmique. Le fruit défendu pourrait en réalité être une allégorie du réveil spirituel, une connaissance que les autorités religieuses ont toujours craint que l'humanité possède. Des études récentes en neurothéologie ont révélé des schémas dans l'activité cérébrale lors d'expériences mystiques qui ressemblent étonnamment à la structure ramifiée d'un arbre. Est-ce une coïncidence ou bien une preuve d'une vérité ancestrale codifiée dans notre ADN? Le serpent, traditionnellement vu comme le méchant de l'histoire, joue un rôle bien plus complexe dans les traditions ésotériques. Dans l'Égypte ancienne, le serpent était un symbole de sagesse divine. En Inde, les Nagas étaient considérés comme des êtres de grand pouvoir spirituel. Même dans la tradition chrétienne gnostique, nous trouvons la figure de l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, symbolisant le cycle éternel de la création. Et si le serpent de l'Éden n'était pas un trompeur, mais un messager cosmique, un être qui a offert à l'humanité l'opportunité d'évoluer au-delà de son état initial d'innocence vers une conscience supérieure? Mais le mystère se creuse encore davantage lorsque nous examinons le texte biblique original à l'aide d'outils modernes. Des chercheurs de l'Université de Jérusalem ont découvert des motifs dans le texte hébreu qui, lorsqu'ils sont traduits en séquences numériques, montrent une étonnante similitude avec des segments de notre code génétique. Ces motifs cachés à l'œil nu pourraient-ils contenir des informations sur notre véritable nature et origine? Et si le récit de l'Éden était en réalité un manuel codé sur notre composition génétique et spirituelle? La Bible mentionne qu'après l'expulsion d'Adam et Ève, Dieu plaça des chérubins pour garder l'accès à l'arbre de vie. Mais qui étaient réellement ces êtres? Dans la mythologie sumérienne, nous trouvons des figures similaires, les Lamassus, des êtres zélés qui gardaient des lieux sacrés. Dans le livre d'Enoch, des anges vigilants sont décrits avec des rôles semblables. Ces gardiens pourraient-ils être en réalité des protecteurs de portails interdimensionnels? Est-il possible que l'Éden existe dans un plan de réalité différent, accessible uniquement à ceux qui possèdent la connaissance appropriée? La Bible décrit 4 rivières qui prennent leur source de l'Éden, Pishon, Gihon, Tigre et Euphrate. Tandis que les 2 dernières sont bien connues, les 2 premières échappent encore à l'identification géographique. Des recherches récentes suggèrent que l'Éden pourrait avoir été situé dans ce qui est aujourd'hui le golfe Persique, submergé sous les eaux après la dernière période glaciaire. D'autres théories pointent vers le plateau du Tibet, ou même des régions de l'Antarctique. Des découvertes archéologiques sous-marines, dans le golfe Persique, ont révélé des structures datant de plus de 12 ans. Seraient-ce là les vestiges du mythique jardin? Et peut-être la théorie la plus controversée de toutes suggère une connexion extraterrestre. Les Anunnaki de la mythologie sumérienne, décrits comme des êtres descendus du ciel, ont des parallèles surprenants avec les Elohim mentionnés dans la Genèse. Et si le Jardin d'Éden était en réalité une station expérimentale extraterrestre, un lieu où des êtres avancés ont réalisé des expériences génétiques, donnant naissance à l'humanité telle que nous la connaissons? À mesure que nous démêlons ces mystères, nous nous trouvons à une croisée des chemins de l'histoire humaine. Les implications de ces révélations sont profondes et défiantes, mais notre voyage est loin d'être terminé. Il reste encore bien des secrets à dévoiler, des codes à déchiffrer, et la vérité, aussi incroyable soit-elle, va devenir encore plus étonnante. Préparez-vous à la prochaine phase de notre voyage, où les frontières entre la science, la spiritualité et le paranormal se brouillent, révélant une réalité qui défie notre compréhension actuelle de l'univers et de notre place en son sein. Tandis que les révélations sur le Jardin d'Éden résonnent encore dans nos esprits, nous nous trouvons au seuil d'un mystère encore plus profond. Une énigme qui défie non seulement notre compréhension de l'histoire biblique,
mais aussi la nature même de notre réalité. Imaginez un instant que tout ce que nous avons découvert jusqu'à présent ne soit que la pointe de l'iceberg. Que l'Éden, loin d'être simplement un jardin paradisiaque, soit en réalité une clé pour déchiffrer le véritable but de notre existence. À travers l'histoire, il y a eu ceux qui semblaient posséder une connaissance plus profonde des mystères de l'Éden. Des sociétés secrètes, des ordres mystiques, des gardiens silencieux de vérités ancestrales. Pourquoi ces groupes ont-ils gardé leurs secrets si jalousement? Quel danger pourrait surgir si ces vérités étaient révélées au grand jour? Des textes anciens parlent d'une connaissance si puissante qu'elle pourrait ouvrir les yeux des dieux. Et si c'était cela, la véritable signification du fruit défendu? Préparez-vous à explorer une possibilité encore plus stupéfiante. Et si le Jardin d'Éden n'était pas un lieu physique, mais un état de conscience? Un programme cosmique conçu pour l'évolution de la conscience humaine. Des chercheurs de pointe dans le domaine de la physique quantique ont proposé des théories suggérant que notre réalité pourrait être une simulation complexe. Et si le récit de l'Éden était une métaphore codée de cette matrice cosmique? Mais le mystère se densifie encore davantage lorsque nous prenons en compte l'élément du temps. Des anciens textes sanscrits parlent de yugas, des ères cycliques du temps. La tradition maya évoque des cycles cosmiques de création et de destruction. Et si l'Éden n'était pas un lieu dans l'espace, mais un phénomène dans le temps? Un point de convergence où passé, présent et futur se fondent. Ces questions nous mènent au bord d'un abîme de possibilités. Un abîme qui défie notre perception de la réalité et nous invite à remettre en question tout ce que nous croyons savoir. Ainsi, nous nous retrouvons face à une porte métaphorique. Une porte qui est restée scellée pendant des millénaires, dissimulant des secrets qui pourraient révolutionner notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Sommes-nous prêts à découvrir ce qui se cache de l'autre côté? À affronter des vérités qui pourraient bouleverser les fondements même de notre existence? Dans les prochaines minutes, nous plongerons encore plus profondément dans les arcanes de ce mystère cosmique. Préparez-vous à remettre en question vos croyances, à interroger la nature même de la réalité. Car ce que nous allons vous révéler ne se contentera pas de changer votre compréhension du Jardin d'Éden, cela pourrait transformer votre perception de tout ce qui existe. Restez attentifs, car le voile est sur le point de tomber, et la vérité, dans toute sa complexité stupéfiante, est sur le point d'être révélée. Chers chercheurs de la vérité, vous êtes à l'aube d'une connaissance encore plus profonde. Avant de poursuivre, je vous invite à rejoindre activement notre communauté de la conspiration divine. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Mais ce n'est pas tout. Partagez dans les commentaires depuis quel pays vous explorez ces mystères bibliques avec nous. Êtes-vous en train de suivre cette quête depuis les anciennes terres de Jérusalem ou du cœur de Rome? Votre emplacement pourrait être la clé du prochain énigme que nous allons résoudre. Et quelle est la théorie conspirationniste religieuse que vous aimeriez que nous explorions à l'avenir? Vos idées pourraient déverrouiller le prochain code secret biblique. Rappelez-vous, chaque commentaire nous rapproche un peu plus de la vérité cachée. Oseriez-vous participer à cette quête collective du savoir interdit? Bienvenue à nouveau, chercheurs de la vérité. Nous avons franchi le seuil et nous nous enfonçons maintenant dans les mystères les plus cachés de l'Éden. Préparez-vous à des révélations qui défieront tout ce que vous pensiez savoir. Imaginez un instant que l'arbre de la vie mentionné dans l'Éden ne soit pas une métaphore mais une représentation littérale de notre code génétique. Des recherches récentes en génétique ont découvert des schémas dans notre ADN qui défient l'explication conventionnelle. Le docteur Francis Collins, le leader du projet du génome humain, a un jour déclaré « Nous avons capté le premier rayon de lumière de nos instructions, jusqu'alors connues seulement de Dieu. Mais, et si ces instructions étaient bien plus que de simples codes biologiques ?» Des scientifiques de l'Institut de recherche quantique de Zurich ont découvert que certaines séquences des ADN, lorsqu'elles sont traduites en fréquences sonores, génèrent des motifs musicaux complexes. Ces motifs montrent des similitudes frappantes avec les anciens chants védiques et les mantras tibétains. Serait-il possible que notre ADN ne contienne pas seulement des informations biologiques, mais aussi des codes spirituels et cosmiques? Et si nous étions littéralement de la musique congelée de l'univers, comme l'a suggéré le philosophe Arthur Schopenhauer? Le livre d'Enoch, un texte apocryphe exclu de la Bible canonique, parle des vigiles, des êtres célestes qui descendirent sur terre et s'unirent avec les humains.
Ce récit présente des parallèles frappants avec les mythes sumériens des Anunnaki. Mais ici, cette union n'était pas littérale, mais une métaphore de manipulation génétique avancée. Des études récentes en génétique ont identifié des choses inexpliquées dans l'évolution humaine, des périodes où notre ADN semble avoir été mis à jour de manière abrupte. Le Dr Sam Chan, du projet du génome humain, a déclaré dans un rapport controversé les 97% des ADN non codants. Une grande partie de cet ADN poubelle a des origines extraterrestres. Serait-il possible que les vigiles ou les Anunnaki étaient des êtres avancés qui ont modifié notre code génétique? L'Éden serait-il une allégorie d'un laboratoire cosmique où l'humanité a été cultivée? Examinons maintenant une possibilité encore plus étonnante. Et si le jardin d'Éden n'était pas un lieu physique, mais un portail interdimensionnel, la physique quantique moderne nous dit qu'il existe plusieurs dimensions au-delà de celles que nous pouvons percevoir. Le physicien Michio Kaku postule qu'il pourrait y avoir jusqu'à 100 dimensions. Et si l'Éden n'était pas un lieu physique, mais un point de convergence entre différentes dimensions. Les anciens textes sumériens parlent des émets, des objets divins qui contiennent les plans de la création. Dans la tradition juive, nous rencontrons le concept du cave de Métatron, une forme géométrique sacrée qui est censée contenir tous les motifs de la création. Et si ces concepts étaient des descriptions primitives de technologies interdimensionnelles avancées? Le fameux arbre de la vie pourrait-il être un dispositif permettant d'accéder à d'autres dimensions? Revenons maintenant à la figure de la serpente. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la serpente symbolise l'énergie Kundalini, une force vitale qui, lorsqu'elle s'éveille, élève la conscience. Le neuroscientifique Dr Rick Strassman, dans ses recherches sur la DMT, l'a qualifiée de molécule de l'esprit. Il a découvert que cette substance produite naturellement dans le cerveau humain peut induire des expériences que les participants décrivent comme des contacts interdimensionnels. Et si la serpente dans l'Éden était le test d'un éveil neurochimique? Un catalyseur pour l'expansion de la conscience humaine au-delà des limites tridimensionnelles. Le concept du fruit défendu a intrigué l'humanité pendant des millénaires. Mais si ce fruit n'était pas une simple métaphore morale, mais la clé de l'immortalité biologique? Les récents progrès dans la recherche sur les télomères et la thérapie génique ouvrent la voie à la possibilité de renverser le vieillissement cellulaire. Le docteur Elizabeth Blackburn, lauréate du prix Nobel, a démontré qu'il est possible de reprogrammer nos cellules pour qu'elles se comportent comme si elles étaient plus jeunes. Et si la connaissance du bien et du mal mentionnée dans le livre de la Genèse était en réalité un code pour la manipulation du vieillissement et de la mort? Les dieux de l'Éden redoutaient-ils que l'humanité découvre le secret de l'immortalité? Enfin, explorons l'hypothèse la plus radicale de toutes. Et si toute notre réalité, y compris le concept de l'Éden, était une simulation avancée? Le philosophe Nick Bostrom soutient qu'il est statistiquement probable que nous vivions dans une simulation informatique. Elon Musk a quant à lui déclaré qu'il y a une probabilité d'1 sur des milliards que nous ne soyons pas dans la réalité de base. L'Éden pourrait-il être un programme au sein de cette simulation cosmique, un espace virtuel conçu pour tester et faire évoluer la conscience humaine? Ces révélations nous poussent au bord d'un abîme cognitif. Elles défient non seulement notre compréhension de l'histoire biblique, mais aussi la nature même de notre existence et de notre réalité. Cependant, notre voyage n'est pas encore terminé. Car une fois que nous avons entrevu ces secrets cosmiques, nous devons nous interroger qu'est-ce que tout cela signifie pour nous, ici et maintenant. Comment cette compréhension modifie-t-elle notre perception de la vie, de la mort et de notre place dans l'univers? Préparez-vous, car nous sommes sur le point d'explorer les implications profondes de ces révélations pour notre existence quotidienne et notre destin cosmique. Nous sommes désormais à un tournant cosmique. Nous avons décrypté des secrets millénaires, défié des paradigmes établis et jeté un regard dans l'abîme de l'inconnu. Il est temps d'élever notre perspective et de contempler ces révélations sous un angle transcendantal. L'Éden, plus qu'un jardin physique ou un récit historique, se révèle comme une métaphore multidimensionnelle de notre propre évolution consciente. Nous sommes en essence l'univers qui s'expérimente lui-même. Comme le dit l'astrophysicien Carl Sagan, nous sommes de la poussière d'étoiles qui contemple les étoiles. Mais peut-être sommes-nous bien plus que cela. Peut-être sommes-nous la conscience même du cosmos, s'éveillant lentement à sa véritable nature. Imaginons un instant que l'arbre de la connaissance ne soit pas un simple arbre, mais une représentation fractale de la réalité elle-même. Chaque branche, chaque feuille, un univers en soi, chaque fruit, une possibilité infinie. La physique quantique nous parle de la superposition des états, de réalités parallèles qui coexistent.
Et si, en mangeant le fruit, nous choisissions en réalité quelle réalité manifester? Nous sommes les co-créateurs de notre propre expérience cosmique. La serpente, loin d'être un vilain, émerge comme un symbole de la nature cyclique et évolutive de la conscience. L'Ouroboros, la serpente qui se mord la queue, représente la nature infinie et autorégénérative de l'univers. Dans la tradition hindoue, la Kundalini est représentée comme une serpente enroulée à la base de la colonne vertébrale. Son ascension symbolise l'élévation de la conscience. Et si la chute de l'Éden n'était en réalité qu'une ascension vers une conscience supérieure? Considérons la possibilité que l'Éden ne soit pas un lieu où nous devons revenir, mais un état de conscience que nous pouvons atteindre ici et maintenant. Les mystiques de toutes les traditions parlent d'état d'unité et d'extase divine. Et si, finalement, l'Éden était tout simplement un voyage intérieur, un chemin vers l'éveil spirituel disponible à tous ceux qui cherchent à s'éveiller à la vérité cachée du cosmos? Le psychologue transpersonnel Stanislav Grof suggère que dans des états modifiés de conscience, nous pouvons accéder à un champ de conscience cosmique. Et si ce champ était le véritable Éden? Si nous vivions dans une simulation cosmique, comme le suggèrent certaines théories, alors peut-être ne sommes-nous pas de simples participants passifs. Peut-être sommes-nous des programmeurs potentiels, capables de réécrire le code même de la réalité. Le physicien quantique Amit Goswami propose que la conscience est la base fondamentale de toute existence. Si cela est vrai, nos pensées, intentions et actions pourraient littéralement façonner le tissu même de la réalité. Le concept d'immortalité prend une nouvelle signification à la lumière de ces révélations. Au-delà de la longévité physique, nous faisons face à la possibilité d'une immortalité. La théorie de l'information quantique suggère que l'information ne se perd jamais véritablement dans l'univers. Et si notre conscience était une forme d'information quantique, éternellement préservée dans le tissu du cosmos? Dans cette perspective vertigineuse, une question fondamentale se pose: quel est notre but dans ce vaste drame cosmique? Peut-être, comme l'a suggéré le philosophe Terence McKenna, sommes-nous l'univers qui prend conscience de lui-même? Notre voyage depuis l'Éden n'est pas une chute, mais une ascension, une évolution de l'innocence inconsciente vers la sagesse consciente. Chacun de nous est une facette unique de l'infini, explorant les possibilités infinies de l'existence. Nos vies, nos luttes, nos triomphes sont la manière dont le cosmos s'expérimente et se comprend lui-même. Le véritable retour à l'Éden n'est pas un voyage physique, mais une transformation de la conscience. C'est la reconnaissance de notre véritable nature en tant qu'être multidimensionnel, co-créateur de la réalité. Comme l'a dit le mystique Rumi, ce que vous cherchez vous cherche. L'Éden, le paradis, l'illumination ne sont pas des destinations lointaines, mais la reconnaissance de ce que nous sommes déjà au plus profond de nous-mêmes. Ainsi, nous nous trouvons au seuil d'une nouvelle ère de compréhension, une ère où les frontières entre science et spiritualité, entre le physique et le métaphysique se dissolvent, où nous reconnaissons que nous sommes simultanément les créateurs et la création, l'observateur et ce qui est observé. Le mystère de l'Éden nous a conduits dans un voyage à travers le temps, l'espace et la conscience elle-même. Et bien que nous ayons élucidé de nombreux secrets, le plus grand mystère de tous reste nous-mêmes et l'infini potentiel qui réside en chacun de nous. Maintenant, avec cette nouvelle perspective, comment allons-nous co-créer notre réalité? Comment allons-nous naviguer dans cet océan vaste de possibilités infinies qui s'étend devant nous? Après ce voyage fascinant à travers les mystères de l'Éden et les profondeurs du cosmos, il est temps de ramener ces révélations dans notre monde quotidien. Comment pouvons-nous appliquer cette sagesse ancienne et ces perspectives révolutionnaires dans nos vies quotidiennes? Le premier pas dans notre voyage personnel est de s'éveiller à notre véritable nature. Comme nous l'avons découvert, l'Éden n'est pas un lieu physique, mais un état de conscience que nous portons en nous. Pratiquez la pleine conscience chaque jour. Observez vos pensées, émotions et sensations sans les juger. Cet acte simple d'observation consciente est le premier pas pour accéder à votre propre Éden intérieur. Chacun de nous possède son propre arbre du savoir. Nourrissez cet arbre avec une curiosité insatiable et un apprentissage continu. Remettez en question vos propres croyances et suppositions. Explorez de nouvelles idées, philosophies et perspectives. Rappelez-vous, la véritable connaissance ne consiste pas seulement à accumuler des informations, mais à les intégrer dans votre être et à les appliquer dans votre vie. La serpente de l'Éden, loin d'être une menace, doit être embrassée comme un catalyseur de croissance et de transformation. Identifiez les domaines de votre vie où vous vous sentez bloqué ou craintif du changement.
Affrontez ces défis avec courage, sachant que chaque obstacle est une opportunité pour évoluer et élargir votre conscience. Si, comme nous l'avons exploré, nous sommes les co-créateurs de notre réalité, alors nous avons le pouvoir de façonner activement nos expériences. Pratiquez la visualisation créative et l'intention consciente. Imaginez avec vivacité la vie que vous souhaitez créer, non seulement en termes matériels, mais aussi sur la manière dont vous voulez vous sentir et qui vous voulez être. Alignez vos pensées, émotions et actions avec cette vision. Reconnaissez que vous interagissez constamment avec un champ d'intelligence cosmique, ce que certains appellent la matrice divine. Prenez le temps chaque jour de vous connecter consciemment avec cette toile de conscience universelle. Cela peut se faire par la méditation, la prière ou simplement en étant silencieux dans la nature. Ressentez votre unité avec tout ce qui existe. Le savoir du bien et du mal dans l'Éden nous invite à transcender la dualité et à voir l'unité sous-jacente en toute chose. Ainsi, chaque défi, chaque moment de vie peut devenir un acte de retour à cet état originel de conscience pure, cet état d'unité cosmique que l'Éden représente réellement. Pratiquez au-delà des contradictions et des conflits apparents dans votre vie. Cherchez l'équilibre et l'harmonie. Rappelez-vous que la lumière et l'obscurité, la joie et la tristesse, le succès et l'échec sont toutes des parties intégrales de l'expérience humaine. Bien que nos corps physiques soient temporaires, notre essence consciente est éternelle. Vivez chaque moment dans une pleine présence, en sachant que chaque expérience est gravée dans la mémoire cosmique. Cultivez des pensées, des émotions et des actions que vous désirez voir perdurer dans l'éternité. Malgré toutes nos révélations, l'univers demeure un mystère profond et magnifique. Cultivez un sens de l'émerveillement et de la révérence pour la vie. Permettez-vous de vous émerveiller devant l'inconnu. Rappelez-vous que c'est dans le mystère que réside la magie de l'existence. En appliquant ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous devenons les gardiens modernes de l'Éden. Non de jardin physique, mais d'un état de conscience élevé, de connexion cosmique et de co-création consciente. Chacun de nous possède le potentiel d'être un Adam ou une Ève, des pionniers d'une nouvelle façon d'être, des explorateurs des royaumes infinis de la conscience. Le véritable fruit de l'arbre de la connaissance est la réalisation que nous sommes et avons toujours été, une partie intégrante du tissu divin du cosmos. Et avec cette réalisation, chaque moment de nos vies devient une opportunité sacrée pour manifester l'Éden ici et maintenant. Emportez ces réflexions avec vous. Permettez-leur de transformer votre perception de la réalité et la façon dont vous interagissez avec le monde. Parce qu'en fin de compte, le plus grand mystère et le plus grand miracle, c'est vous. Chers chercheurs de la vérité, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage à travers les mystères de l'Éden. Mais en réalité, ceci n'est que le commencement. La connaissance que nous avons dévoilée aujourd'hui n'est pas seulement à contempler, mais à vivre, à partager et à étendre. Le voyage que nous avons entrepris ensemble ne s'arrête pas ici. Chaque jour est une nouvelle occasion de plonger plus profondément dans ces mystères, d'élargir notre conscience et de co-créer notre réalité avec intention et sagesse. Je vous invite à garder vive cette flamme de curiosité et d'émerveillement. Continuez à questionner, continuez à explorer, continuez à repousser les limites de ce que vous croyez possible. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Je vous invite à rejoindre notre communauté croissante de chercheurs de la vérité, ici même sur YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous maintenant à cette chaîne, mais ne vous arrêtez pas là. Activez les notifications en cliquant sur la cloche. De cette manière, vous serez les premiers informés chaque fois que nous publierons de nouvelles révélations et explorations des mystères de l'univers. Votre voix est cruciale dans cette quête de la vérité. Je vous mets au défi de partager vos pensées, vos idées et vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Quelle partie de ces révélations a résonné le plus en vous? Quelles nouvelles questions sont nées dans vos esprits? Chaque commentaire, chaque perspective partagée enrichit notre compréhension collective. Répondez aux autres commentaires, lancez des débats respectueux, soyez acteurs actifs de cette communauté de pensée inquisitive. Cette vidéo n'est que la pointe de l'iceberg. Je vous invite à explorer d'autres vidéos sur notre chaîne. Nous avons des playlists dédiées à divers mystères bibliques,
théories scientifiques révolutionnaires et philosophies ancestrales. Chaque vidéo est une pièce du grand puzzle cosmique. Plus vous explorez, plus votre compréhension s'approfondit. Rappelez-vous, chacun de vous est un gardien des mystères de l'Éden, un co-créateur de la réalité, une étincelle de conscience cosmique explorant l'immensité de l'univers. Je vous mets au défi de vivre chaque jour avec cette conscience élargie, de voir le monde avec de nouveaux yeux, d'agir avec une intention cosmique, d'être le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Parce qu'en fin de compte, la véritable révolution est celle du réveil collectif de l'humanité. Et vous, chers spectateurs, faites partie intégrante de cette révolution de la conscience. Merci de me voir accompagner dans ce voyage. Rappelez-vous, la vérité est là-bas, mais elle est aussi en vous. Gardez vos esprits ouverts, vos cœurs courageux et vos âmes en quête de ce qui transcende. À notre prochaine rencontre dans les royaumes de l'inconnu, continuez à chercher, continuez à questionner, continuez à évoluer et n'oubliez pas, abonnez-vous, activez les notifications et partagez vos pensées dans les commentaires.